Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants, bienvenue dans cette autre édition des pleureuses de Pumba. Un jour le lion fut malade à Holololi, il fut appeler tous ces animaux à Holololi pour leur demander la cause de sa maladie et un moyen de le guérir à Holololi. Le lion Pumba, couché dans son lit du côté de Genève, buvant les mendimesons préparés délicieusement avec amour par sa tendre épouse, la mère Brenda, qui elle a décidé que même si le lion Tati Pumba tente encore de la faire partir au Cameroun, elle va partir ailleurs. Première chose, elle a dit que Pumba ne doit plus jamais lui proposer de partir au Cameroun pour venir voir ce qui se passe. Donc elle est là que ça va nous trouver ici, on va quitter ici ensemble. Donc en ce moment, Pumba a décidé donc d'organiser les travaux du côté de Genève. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour l'homme qu'on appelle l'homme à la punk. Ce n'est pas une bonne nouvelle que le budget soit traité parce que Pumba a organisé une réunion pour l'élaboration du budget du Cameroun couché sur son lit de malade depuis l'hôtel intercontinental de Genève. Un jour, le lion fut malade à Holololi. Il fit appeler tous les animaux à Holololi pour leur demander la cause de sa maladie et un moyen de le guérir à Holololi. Ferdinand Ngongo se rend donc compte, pleureuse qui pleure les larmes de crocodile. Donc la pleureuse des larmes de crocodile se rend compte que les choses sont en train de se passer dans son dos. Il est assis ici, là, au niveau du SGPR, la présidente de la République, alors que les choses sont en train de se décider du côté de Genève. Il se rappelle qu'on avait dit que tant que Genève respire, le Cameroun vit. Il comprend qu'il n'a rien. Que les vraies décisions sont en train d'être prises à l'hôtel continental de Genève. Et qu'il peut être assis là, tranquille, en train de croire qu'il contrôle quelque chose. Et depuis l'hôtel continental de Genève, il entend peut-être que non, faites-le arrêter. Là, il a capté qu'il y a quelque chose qui se passe. Comment depuis Ngongo fait venir Motazeux, Ngongo fait venir les écorcistes, il fait venir les niates, il fait venir toutes les autres personnes que vous ne connaissez pas. Pumba les fait tous venir. Pumba fait venir Motazeux, niat et tout le reste. Il ne fait pas venir celui qui est censé être le roi à la place du roi, Ferdinand Ngongo. Le dépositaire, celui à qui il a confié la délégation permanente des signatures. Donc Ngongo reste comme ça, mais à moi-même que le gars s'y a confié la délégation permanente des signatures, il ne m'appelle pas. Il ne faut qu'appeler les autres. Il ne faut qu'appeler les autres. Là, il comprend que quand on ne complote pas avec vous, on complote contre vous. Un jour, le lion fut malade à Holololi. Il fut appeler tous les animaux à Holololi pour leur demander la cause de sa maladie et un moyen de le guérir à Holololi. Ferdinand Ngongo ne l'entend pas de si bonne oreille, hein. Ce n'est pas quelqu'un qui pense que non, il va rester couché chez lui, vous le connaissez, c'est l'homme à la punk. Il planifie, il organise, il anticipe, et parfois il se projette. Donc il est resté comme si il dit, hey, l'histoire, si je peux être couché ici comme ça, là, le type là est en train de me préparer un coup de solo là-bas depuis Genève et tout, parce qu'il se rend compte que Pumba est encore plus violent quand il est couché par terre. Et que le truc le plus important, qu'il peut écrire quelque chose que lui-même il ne se rappelle pas demain, mais c'est déjà écrit. Comment se fait-il que le gars est assis à Yaoundé, en train de faire le malin, alors que peut-être que son destin est en train d'être traité à Genève? Il a compris qu'il ne peut pas rester là. Qui est fou? Tu es fou pour rester. Toi-même, tu restes. Je voulais dire qu'en ce moment précis, les enfants, ceux qui se partagent ça, non. Attends, je te lance quelque chose là. Non, attends, je trouve ça. Je vais t'envoyer ça en plein dans le pif là maintenant. Tu as déjà partagé. C'est qui ça? Tu écoutes mon truc, tu enjoy et tu ne partages pas. Tu es un égoïste. Faut te calmer, hein, petit. Calme-toi, petit. Partage le truc. Fais pas ton malin. Donc, le gars se rend compte que non, quand on ne décide pas avec toi, quand on ne complote pas avec toi, quand on n'organise pas avec toi, c'est que tout ce qu'on est en train de faire là, on est en train de faire contre toi. Alors là, le gars dit que non, je vais aller là-bas. Même si on ne m'a pas appelé, je vais aller là-bas. Je ne peux pas entendre là, parce que si je reste toujours ici, quelque chose peut me trouver assis où je suis assis ici. Et je ne peux pas continuer. Il sait aussi que pour moi, c'est qu'il pleure les larmes de crocodile. C'est ça qui le fait encore ne pas être en sécurité. Parce qu'il sait que Pumba ne lui a pas confié les clés du château. Il a mis à côté parce qu'il veut le frapper à distance. Du moins, c'est ce qu'il pense.
Il pense que peut-être que Pomba veut le frapper à distance. Et là, il se dit non, moi je ne vais pas rester ici. Il me fait croire qu'il m'a donné les clés du château. Il me fait croire que c'est moi qui contrôle tout. Mais la personne à qui il a donné la délégation permanente de signature n'est pas dans le bureau où il est en train d'élaborer le budget, organiser les prêts qu'on va faire. Il se fout de ma gueule. Ah non, 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 non. Ferdinand Gongo dit que non, le type, il se fout de ma gueule. Je vais partir là-bas moi-même. Je ne vais pas rester ici. Il prend son téléphone, il appelle son ami israélien. Il lui dit qu'affrète-moi un avion. Prépare un avion, je veux partir en catimini. Donc, il dit que, mais comment tu... Je dis, on dit que tu as la réunion demain avec les ACNH. Il dit, hey, il n'y a aucune réunion demain. Les gars, il dit que, mais grand frère, c'est toi le président. C'est toi le président. Si toi aussi tu parles maintenant, ça veut dire, il dit que les enfants, ce que vous me parlez là, parlez ça pour vous. Les gars se couchent et te disent que Ngongo, tu sais que c'est toi le vrai président. Depuis là, si tu t'inquiètes pas, s'il avait quelque chose à te dire, il allait te dire. Tu pars où? Attends sur place. Laissons gérer d'abord les gars ici, Ngongo, là, dit qu'à partir d'aujourd'hui, je ne discute plus avec vous. Les décisions importantes, je crois que vous êtes dans le plan contre moi. Alors le gars appelle son ami israélien. Son ami israélien lui prépare un avion. Et pendant que tout le monde dort, tout le monde est en train de dormir. Ils ont déjà fini de voir le match. D'autres ont fini de cotoper. D'autres ont fini de manger la viande avec le porc. D'autres ont fini de boire le vin. Tout le monde est en train de se coucher. Personne. Quand on se lève la nuit, il porte sa veste. Il porte sa veste. Il marche tranquille. Il arrive jusqu'à Simalène. Il monte dans l'avion affrété par son ami israélien. Et aujourd'hui, par exemple, si tu entres dans son bureau, un jour le lion fut malade, ah holololi. Il fit appeler tous les animaux, ah holololi, pour leur demander la cause de sa maladie et un moyen de le guérir, ah holololi. Donc Ferdinand Ngongo n'est plus au pays. Il est dehors. Je vous avais dit que Mototeketoup. Je vous avais dit que Mototeketoup, de tous les gens qui sont en train de sortir là, même la moitié ne vont pas revenir. Croyez-moi les enfants, de tous les mots-là qui sont en train de sortir là, qui sont en train de courir là, même la moitié ne va pas revenir. Parce qu'ils sont en train de fuir. Donc en ce moment précis, je voulais vous dire que donc, le grand patron même, le propriétaire des hautes instructions, le patron de la délégation a compris que Pomba essaye de l'enfumer par derrière. Il est parti direct là-bas. Un jour, le lion fut malade, ah holololi. Il fit appeler tous les animaux, ah holololi, pour leur demander la cause de sa maladie et un moyen de le guérir, ah holololi. C'était papa.